Le Misanthrope de Molière. Lecture de l'acte 2. Scène première. Personnages présents, Alceste et Célimène. Alceste. Madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elles, dans mon cœur, trop de bile s'assemble. Et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons, indubitablement, et je vous promettrai 1000 fois le contraire, que je ne serai pas en pouvoir de le faire. Célimène. C'est pour me quereller, donc, à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi. Alceste. Je ne querelle point, mais votre humeur, madame, ouvre, au premier venu, trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder, et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Célimène. Des amants que je fais, me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir, ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Alceste. Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à leurs vœux moins facile et moins tendre. Je sais que vos appas vous suivent en tout lieu, mais votre accueil retient ce qu'attirent vos yeux, et sa douceur offerte à qui vous rend les armes achève sur les cœurs l'ouvrage de vos charmes. Le trop riant espoir que vous leur présentez attache autour de vous leur assuétude, et votre complaisance, un peu moins étendue, de tant de soupirants chasserait la cohue. Mais au moins dites-moi, madame, par quel sort votre cli tendre a l'heure de vous plaire si fort? Sur quel fond de mérite et de vertu sublime appuyez-vous en lui l'honneur de votre estime? Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt qu'il s'est acquis chez vous l'estime qu'on le voit? Êtes-vous rendu, avec tout le beau monde, au mérite éclatant de sa perruque blonde? Sont-ce ces grands canons qui vous le font aimer? L'amas de ses rubans a-t-il su vous charmer? Est-ce par les appas de sa vaste rein grave qu'il a gagné votre âme en faisant votre esclave? Ou sa façon de rire, son ton de fausset, ont-ils de vous toucher su trouver le secret? Célimène. Qu'injustement de lui vous prenez de l'ombrage. Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tout ce qu'il a d'amis. Alceste. Perdez votre procès, madame, avec constance, et ne ménagez point un rival qui m'offense. Célimène. Mais de tout l'univers vous devenez jaloux. Alceste. C'est que tout l'univers est bien reçu de vous. Célimène. C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée. Puisque ma complaisance est sur tous les épanchés, et vous auriez plus lieu de vous en offenser, si vous ne me la voyez que sur un seul ramassé. Alceste. Mais moi, que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Célimène. Le bonheur de savoir que vous êtes aimée. Alceste. Et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé? Célimène. Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Alceste. Mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être pas aux autres tout autant? Célimène. Certes, pour un amant, la fleurette est mignonne, et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci, de tout ce que j'ai dit, je me dédie ici, et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même, soyez content. Alceste. Morbleu, faut-il que je vous aime? Ah, et que si de vos mains je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur. Je ne le cède pas, je fais tout mon possible à rompre de ce cœur l'attachement terrible, mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici. Et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi. Célimène. Il est vrai que votre ardeur est pour moi sans seconde. Alceste. Oui, et puis là-dessus je peux défier tout le monde. Mon amour ne peut se concevoir, et jamais personne n'a, madame, aimé comme je fais. Célimène. En effet, la méthode en est toute nouvelle,
car vous aimez les gens pour leur faire querelle. Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur, et l'on n'a jamais vu un amour si grondeur. Alceste. Mais il ne tient qu'à vous que ce chagrin passe. À tous nos démêlés, coupons chemin, et de grâce, parlons à cœur ouvert, et voyons d'arrêter. 3 petits points. Fin de la scène 1 de l'acte 2. La scène, elle s'arrête au milieu d'une phrase, parce que dans le théâtre, quand un nouveau personnage entre ou un personnage sort, on change de scène, surtout dans Molière qui est très classique. Donc leur petit duo s'arrête parce qu'il y a un nouveau personnage qui va arriver et qui sera présent dans la scène 2. Fin de la lecture. Alors, on va résumer la première scène de l'acte 2 du Misanthrope de Molière. C'est une belle scène parce que elle est sincère, elle n'est pas comme les précédentes où il y a beaucoup de beaux mots et de fioritures, de baroque, de langage alambiqué. Là, pas du tout. Ils se parlent simplement et c'est Alceste qui est seul avec Célimène. On sait, hein, il a dit à son ami qu'il était fou amoureux d'elle et son ami a dit que c'était une fille qui était frivole et lui il dit mais malheureusement je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Donc c'est ce qu'on sait pour l'instant de ce couple et on va écouter leur échange, enfin on va résumer cet échange qu'on vient de lire. Ça démarre tout de suite avec Alceste qui dit à Célimène « Madame, je vais vous le dire franchement, on va devoir rompre. Parce que dans mon cœur, trop de bile s'assemble. » Bon, d'un point de vue anatomique, c'est pas terrible, hein, parce que c'est pas le cœur qui produit de la bile, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le cœur, symboliquement, c'est-à-dire dans ses sentiments, il a beaucoup de bile, c'est-à-dire du souci. Et il dit, je pourrais vous promettre de vous aimer toujours, mais ce serait mentir, parce que je sais qu'à la fin, je vais pas pouvoir garder cette relation. Et Célimène lui dit, donc en fait, si vous m'avez ramené chez moi, c'est pour qu'on se dispute. Alceste dit non, je viens pas pour me disputer, mais il y a beaucoup trop de gens avec qui vous êtes proches. Il dit que les gens ont accès à son âme. Et il dit, vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder. Alors obséder, dans le langage ancien, ça voulait pas dire la même chose que maintenant. Ça voulait dire entourer assidûment ou assiéger. Donc en gros, ça veut dire qu'elle a beaucoup trop d'hommes qui tournent autour d'elle et ça le rend malade, le pauvre Alceste. Il le dit, il dit, mon cœur ne peut pas s'en accommoder. Donc Célimène répond, et alors, est-ce que c'est de ma faute? Les gens me trouvent sympa, ils me trouvent aimable, et ils font de doux efforts pour me plaire. Elle dit, je vais quand même pas les repousser à coups de bâton. Et Alceste va dire non, ce n'est pas un bâton qu'il faut prendre, mais si vous êtes jolie et que vous attirez les hommes, c'est pas pour ça qu'ils restent. S'ils restent, c'est parce que vous êtes accueillante, c'est parce que vous leur donnez beaucoup d'attache, d'assiduité, et du coup, eh ben, ils tombent sous le charme et ils restent. Il va parler ensuite de quelqu'un qui s'appelle Clitandre, et il dit, lui par exemple, qu'est-ce qu'il a pour vous plaire? Est-ce qu'il a du mérite ou de la vertu? Du mérite, on comprend ce que ça veut dire, c'est quand on mérite ce qu'on a parce qu'on est quelqu'un d'exceptionnel, ou de la vertu, c'est quand on a une bonne morale. Et là, il va se moquer un peu de lui en disant il a un grand ongle au petit doigt, et apparemment c'était autrefois une mode passagère parce que beaucoup de gens s'en sont moqués. Il dit, ou alors c'est sa jolie perruque blonde, ou alors ses vêtements, ou sa petite voix de fausset. Un fausset, c'est une voix très aiguë qui chante dans l'opéra, je pense. Bref, il dit, est-ce que c'est pour ces choses-là que vous l'aimez? Donc on voit clairement qu'il se moque de cet homme-là, qui, selon lui, n'aurait pas de mérite, pas de vertu, et qui en plus serait vulgaire pour se mettre à la mode. Donc Célimène répond, oh là là, faut pas le prendre si mal, et c'est bête d'être jaloux de lui, alors qu'en fait j'ai un procès et que la seule chose que je fais, c'est de le ménager, parce qu'il a des amis qui pourront m'aider dans ce procès. Et Alceste, il lui dit, bah dans ce cas, perdez votre procès, mais faites-le avec constance, et ne ménagez point un rival qui m'offense, c'est-à-dire arrêtez d'être aimable avec ce garçon qui me rend malheureux. Et Célimène dit, mais c'est pas possible, vous êtes jaloux de tout l'univers. Alceste répond, bah c'est parce que tout l'univers est bien reçu chez vous. Célimène a un argument assez intéressant, elle dit, eh ben justement, vous ne devriez pas être vexé, parce que si tout le monde est bien accueilli chez moi, ça veut dire dans le fond que personne ne l'est particulièrement. Et Alceste dit, mais alors moi, qu'est-ce que j'aurais de particulier qui fait que je serais différent d'eux pour vous? Et elle lui dit, mais c'est parce que vous savez que je vous aime. Et alors Alceste lui dit, mais comment est-ce que je peux vous croire? Et Célimène répond, bah déjà, le fait que je me sois donné la peine de vous le dire, ça devrait vous suffire. Alceste, il ne baisse pas tout de suite les armes, il dit, mais comment je peux savoir que vous dites pas la même chose à tous les autres? Et Célimène répond,
De tout ce que j'ai dit, je me dédie, ici. C'est-à-dire que si jamais j'ai dit d'autres choses à d'autres hommes, à partir de maintenant, ça compte plus. J'efface tout ce que j'ai pu dire dans le passé. Et elle termine par soyez content. Et Alceste, il lui répond mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut que je vous aime pour pouvoir accepter ça? Et il dit finalement si de vos mains je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur. Donc lui, c'est quand même le misanthrope, hein, c'est pas quelqu'un d'optimiste, il aime pas trop les humains et il considère que son cœur va mal et il dit: «Mais si c'était avec ses mains à elle, avec Célimène que son cœur était rattrapé, eh ben, il bénirait le ciel de ce rare bonheur. Il demanderait pas plus, il serait absolument ravi». Et il dit en même temps: «J'aimerais, rompre, l'attachement que mon cœur, a à vous et qui est terrible, mais je n'y arrive pas». Et il dit quelque chose qui est très triste. Il dit: «Et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi». Donc, il faut se remettre dans le contexte. Autrefois, les gens étaient très croyants et ils pensaient que quand on fait un péché, quand on fait quelque chose de mal, eh ben, on est puni. Et lui, il pense que, avec son mauvais caractère, certainement qu'il a fait du mal à plein de monde et que comme punition, il a d'aimer Célimène. Et elle lui dit, bah, c'est vrai, je constate que votre ardeur est sans seconde, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que lui qui aime Célimène aussi passionnément. Et Alceste, il lui répond simplement, il dit personne n'a aimé comme je le fais. Et Célimène, elle est drôle, elle est légère, elle plaît à tout le monde et elle lui répond, bah ça c'est vrai que la méthode est toute nouvelle parce que vous, votre façon d'aimer les gens, c'est de leur faire querelle. Une querelle, c'est une dispute. Et elle dit, bah vous, votre ardeur, c'est-à-dire votre côté enflammé, il s'exprime avec des mots fâcheux, ça veut dire avec des mots désagréables. Et elle dit, on n'a jamais vu un amour aussi grondeur. Grondeur, bah, c'est comme le tonnerre qui gronde. Alceste essaye de répondre et la scène va se terminer comme ça parce qu'il va être interrompu par l'arrivée d'un autre personnage et il est en train de lui dire « Il ne tient qu'à vous que mon chagrin ne passe ». Et il lui dit « Voyons d'arrêter » et on ne sait pas ce qu'ils veulent arrêter parce que la scène se termine ainsi. Mais on suppose que Alceste, il aimerait bien que Célimène arrête un petit peu toutes ces mondaineries de parler avec plein d'hommes, de séduire tout le monde parce que lui, il l'aime et il voudrait l'avoir que pour lui. Et en même temps, il y a quelque chose qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a vu dans le chapitre précédent que son ami lui dit « Célimène, elle est comme ça, c'est une fille qui aime séduire, qui est frivole et qui n'est pas toujours très honnête. » Alors que Alceste, lui, il est honnête, quitte à en mourir, même s'il doit perdre son procès, parce qu'il a un procès lui aussi, on l'a vu dans les chapitres précédents. Lui, il veut toujours être honnête, il veut jamais mentir, jamais être hypocrite. Même dans la poésie, il dit qu'il n'aime pas les poèmes qui sont trop compliqués, qui manquent de naturel. Lui, il est très sincère et il n'aime pas les humains, il n'aime pas la présence des autres et surtout pas de ceux qui sont hypocrites. Et pourtant, il est fou amoureux de Célimène et ça le rend encore plus malheureux. Lui qui déteste déjà les gens. Et en même temps, il est un peu ce qu'il lui reproche à elle, parce qu'il lui reproche à elle d'aimer un garçon, donc j'ai oublié le prénom. Oui, voilà, c'est Clitandre, et alors qu'il n'a ni mérite ni vertu, mais lui, dans le fond, il fait un peu pareil. Il aime Célimène, alors qu'il ne lui trouve pas de vertu, vu qu'il lui reproche d'aller avec plein d'hommes à la fois, et il ne lui trouve pas spécialement de mérite exceptionnel. Au contraire, il vit ça presque comme une fatalité, comme une punition. Il dit « c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi ». Et c'est pour ça que je trouve que cette scène, elle est touchante. Parce qu'elle nous montre que Molière nous présente l'amour comme quelque chose d'irrationnel, qui n'est pas objectif. Et souvent, c'est la réalité. Ce qui fait l'attachement n'est pas forcément un choix raisonnable et raisonné. Voilà, c'est un peu un long résumé, plus long que la lecture d'ailleurs. On va s'arrêter là pour la première scène de l'acte 2.